Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 4 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir ensemble, oups là, il y a trop de cartes, on va voir ensemble ce qui ressort. Quel est le message, l'énergie des licornes en énergie principale pour cette journée qui arrive. Alors, le message pour vous, nous avons la carte de l'amour. Magnifique. Alors cette carte est juste sublime. Donc on a ici ces deux licornes avec ces papillons. Les papillons qui sont symboles de transformation et de renouveau. Et on vous dit préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre vie. Vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, on voit que pour cette journée, il va y avoir énormément d'amour, énormément de partage. Vous allez pouvoir vous connecter à vos émotions et à votre cœur et laisser parler ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc une très belle énergie qui ressort. Alors, on va voir les messages avec le petit Lenormand. Celui-ci, c'est, je ne sais plus le nom. Donc voilà, si vous me demandez, je vous dirai, mais je ne me souviens plus. Alors, on va voir les messages. À la coupe, nous avons la carte de l'enfant et on a la carte des nuages. Alors ici, on a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Ça peut être le début d'un projet, le début d'une relation. En tout cas, on a cette idée de joie et d'expansion. On a cet enfant qui sourit, donc on voit que vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Vous allez vous connecter à de nouvelles énergies autour de vous. On a la carte des nuages qui vient un petit peu troubler cette énergie, mais qui est juste passagère. Donc il y a peut-être des inquiétudes, des doutes qui sont présents, mais on nous dit que ça ne va pas rester dans le temps. Donc par rapport à quelque chose de nouveau, vous recherchez des réponses, vous recherchez des éclaircissements, et on voit que les doutes vont être seulement passagers. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, on a la carte du jardin. Alors, le jardin va nous parler de nouvelles rencontres. Il va y avoir des nouvelles personnes sur votre cheminement de vie. Vous allez faire des rencontres importantes. On a le serpent. Alors ici, je vois plutôt cette énergie comme une énergie de transformation. En plus, on a la carte du soleil à côté qui vient apaiser ces énergies. Donc, on nous confirme ici, il y a bien une renaissance à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de bouger. Et on nous dit que vous êtes en train de changer certaines choses dans votre vie. Ces changements peuvent effectivement avoir un impact dans vos relations. Donc effectivement, des nouvelles rencontres qui arrivent. Alors, magnifique croix. Ces cartes sont juste magnifiques. On a la carte de la croix, on a la faux, on a le lys, on a la consultante, on a la carte de l'arbre, on a le chien, on a la verge, on a le cercueil et on a le renard. Alors, il y a plein d'informations qui ressortent ici. Déjà, on a la carte de la croix avec la faux. Donc, on voit que vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un fardeau et vous avez la possibilité ici de vous connecter à vos guides, de vous connecter à l'univers pour pouvoir avoir les réponses que vous cherchez. Donc, il y a cette idée pour vous ici d'officialiser des projets, de mettre en place quelque chose de concret, puisque le lys, c'est aussi la pureté, c'est aussi quelque chose qui va être puissant dans vos énergies et qui va permettre aussi cette libération intérieure. La faux va nous dire également que vous récoltez quelque chose. Après avoir investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, il y a une période de récolte qui arrive vers vous. On a aussi ici une énergie féminine, alors ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. On peut nous parler justement de connexion à vos intuitions, à vos ressentis. On voit également qu'il y a un lien très puissant avec votre vie spirituelle, avec votre connexion à vos guides. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une stabilité, un ancrage important.
On a également aussi une relation amicale qui devient de plus en plus forte, un rapprochement amical. Peut-être qu'il y a eu un éloignement, peut-être que dernièrement ici, il y a eu une séparation avec une personne ou avec un ami. Et on nous dit que vous allez retrouver un lien fort. Alors, ici, principalement, on nous parle d'un lien karmique avec une personne. Donc, quand je dis karmique, c'est pas forcément négatif. Ça peut nous dire ici que vous avez déjà vécu une vie avec cette personne. Vous avez déjà vécu quelque chose de fort et que cette personne vous fait travailler sur certaines choses. Donc, il y a cet équilibre, il y a cet ancrage qui est en train de se mettre en place. Ça peut aussi représenter votre partenaire ici. La carte du chien, ça nous parle de quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans la bienveillance. Donc on a cette idée pour vous ici de rapprochement sur le plan relationnel et amoureux. On nous dit aussi que c'est la fin des conflits. C'est la fin d'une situation qui était répétitive, qui revenait dans votre vie. Je pense que là, on est vraiment dans des énergies karmiques. Donc, il y a quelque chose qui vous fait revivre une situation, mais de manière positive, parce que vous allez pouvoir transformer les énergies et vous allez pouvoir commencer de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur. Le cercueil, c'est pas qu'une fin, c'est aussi une renaissance. Donc, il y a une possibilité pour vous ici de vous libérer des énergies qui étaient bloquées et d'aller vers cette renaissance intérieure. Alors ce changement va toucher ici une relation, va toucher peut-être une amitié, votre vie amoureuse, mais on nous parle aussi de votre vie professionnelle. Pour certaines personnes, il y a la fin d'une période de surmenage, d'une période peut-être d'inquiétude, et on voit qu'il peut y avoir un changement professionnel qui arrive vers vous. Peut-être un changement dans le domaine dans lequel vous travaillez ou un changement radical dans votre vie professionnelle. On voit vraiment ici que vous repartez sur des nouvelles bases. La carte de là peut aussi nous parler de votre bien-être, de votre santé de manière générale. Ici, on voit que vous prenez des décisions pour retrouver un équilibre, pour être connecté à votre corps et à vos énergies. Donc il y a peut-être des démarches aussi, des papiers qui sont en cours concernant votre bien-être. On voit ici qu'il y a quelque chose qui change. On voit qu'il y a une connexion importante que vous allez ressentir en vous parce que la croix, c'est aussi la foi, c'est aussi votre connexion à l'univers. Donc il y a énormément de messages que vous allez recevoir et qui vont vous aider justement à réancrer une situation. On nous dit aussi qu'il y a pu y avoir ici des conflits avec une personne. Il y avait peut-être justement quelque chose qui revenait dans une relation et là il y a cette libération qui arrive au sein de cette relation. On nous dit également que pour certaines personnes, vous avez la possibilité de vous associer à une personne que vous connaissez bien au niveau professionnel. Donc il y a peut-être un partenariat, il y a peut-être aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir dans le cadre professionnel, mais aussi du partage ici. On peut nous parler aussi d'un travail, de quelque chose qui est en lien avec la santé et le bien-être. En tout cas, vous allez apporter votre aide, vous allez apporter votre soutien. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ça résonne en vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle de Béline pour voir un petit peu les messages qui sont présents. Alors, quels sont les messages dans cette journée ? À la coupe, nous avons la carte de la renommée et on a la carte bleue. Donc là, on nous parle d'une reconnaissance. Il peut y avoir une reconnaissance publique également, ou il peut y avoir en tout cas des récompenses qui arrivent vers vous par rapport à quelque chose que vous avez construit, quelque chose que vous avez déjà mis en place. On nous dit aussi qu'il y a de fortes énergies positives qui arrivent vers vous concernant cette reconnaissance. Donc vraiment ici, vous avez le succès, vous avez la victoire dans vos projets et vous avancez avec la protection. Alors, on va voir ce qui se passe. Une, 2, 3, 4, 5, 6.
6 et on va prendre une énergie principale, donc celle-ci. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte du hasard. Alors, la carte du hasard, ça peut nous dire qu'il va y avoir pour vous une situation qui va arriver de manière inattendue. Par rapport à ce hasard, on a la clé de la destinée et on a la femme. On a un nouveau départ pour une femme, ici peut-être pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à la femme la plus proche de vous. En tout cas, avec cette carte du hasard, on nous indique qu'il y a une situation qui va changer de manière inattendue. C'est comme une chance, c'est comme une opportunité pour vous de pouvoir faire avancer vos projets. Alors, nous avons la carte de l'appui, nous avons la ruine, nous avons vol et perte, nous avons le bonheur, les entreprises et on a le changement. Donc, je vous confirme ici, on a bien un changement professionnel. Mais ça peut être aussi certaines modifications, des petits changements que vous allez mettre en place par rapport à votre vie professionnelle. On a ici du soutien, on a de l'appui. Donc, on nous dit bien que vous êtes aidé, vous êtes soutenu dans vos projets pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, puisque la ruine nous indique, comme l'énergie de la tour, qu'il y a quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Ça peut être en lien justement pour certaines personnes, peut-être à la suite d'une perte professionnelle. Donc il y a peut-être eu ici un blocage par rapport à vos activités, par rapport à votre carrière, une perte d'emploi qui a pu arriver. Et on nous dit que par rapport à ça, vous allez retrouver une stabilité professionnelle. On nous indique également avec la carte des entreprises qu'il y a un travail intérieur. Donc c'est pas seulement par rapport à votre vie professionnelle, c'est aussi par rapport à tous les efforts que vous fournissez. Et on voit que cela vous mène vers le bonheur, vers l'accomplissement et vous allez pouvoir mettre en place des changements concrets dans votre vie. Donc il y a une situation qui est bouleversée et qui change totalement. On repart sur des nouvelles bases et on construit quelque chose de nouveau. On voit également que dans ce bonheur, vous allez être accompagné. Vous allez avoir le soutien de la part d'une personne proche de vous qui va vous aider dans les changements que vous souhaitez mettre en place. C'est une énergie qui ressort beaucoup dernièrement. On a la présence d'une personne. Ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un ami, une amie, une personne en tout cas très proche de vous qui joue un rôle important dans votre vie, qui joue un rôle d'appui. Donc c'est vraiment quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. C'est une personne bienveillante et c'est une personne qui vous aide dans les transformations que vous vivez déjà actuellement. En énergie principale, on a l'horoscope, la nativité. Alors cette carte nous parle de la naissance de nouveaux projets. Donc c'est effectivement le début d'une relation, d'un nouveau projet, peut-être le début de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Mais on nous dit que vous allez pouvoir créer quelque chose. Vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Alors la nativité peut aussi représenter une grossesse. Il peut y avoir un projet pour vous ici de construire votre foyer, de créer votre famille. Et on a cette idée pour vous ici de vous lancer vers une nouvelle aventure. Je vais y arriver. Donc ici, on vous dit aussi avec la nativité que vous empruntez un nouveau chemin. Vous partez à l'aventure, vous partez vers l'inconnu et vous allez pouvoir approfondir de nouvelles choses. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez découvrir, une nouvelle passion, quelque chose qui va commencer dans votre vie, dans laquelle vous allez vraiment vous sentir épanoui et heureux. Donc on a aussi cette idée de réalisation et d'accomplissement pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte de l'idylle et on a le succès. C'est vraiment une magnifique journée. Ici, on nous parle d'une idylle, on nous parle de quelque chose de fort au niveau amoureux et on nous dit que dans cette relation, vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite.
vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, mais surtout vous épanouir, vous sentir heureux, heureuse. C'est vraiment comme si vous allez vivre quelque chose qui est comme un rêve pour vous, quelque chose qui est comme un but que vous souhaitez atteindre, un objectif que vous avez. Donc ici, il y a un changement important dans votre vie sentimentale. On a beaucoup de douceur aussi dans une relation, beaucoup de tendresse. On est à l'écoute de l'autre. L'autre est à l'écoute aussi de nous-mêmes. Et on voit vraiment ici que vous vous tournez vers des énergies de réalisation. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouh, celle-ci est importante. 6, 7, 8, 9. En plus, c'est la carte centrale. Alors, nous avons le chevalier des anges qui nous parle d'observation. Donc là, vous êtes attentif et attentive à ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Vous observez une situation, vous prenez du recul sur tout ce que vous vivez. Alors, nous avons la carte de l'élan. Nous avons le renversement, on a le mysticisme, le progrès, le chevalier des arbres, le dépositaire, l'union, la transition, l'effondrement et le succès. Encore une fois, on a la carte du succès. Alors ici, on a une relation qui change totalement. Ici, on prend vraiment un nouveau départ dans la vie amoureuse. On nous dit que vous sentez un élan à l'intérieur de vous, vous sentez une envie d'avancer, vous sentez une envie aussi de mettre en place de nouveaux projets, de faire ce qui vous tient à cœur. Et c'est ça qui va être important, c'est que vous allez vous sentir un élan important à l'intérieur de vous qui va pouvoir vous permettre justement à une situation de changer. On a aussi le mysticisme, donc là ça nous parle de quelque chose d'un petit peu mystérieux. Peut-être aussi que la personne de votre cœur ne dévoile pas pour le moment ce qu'elle ressent et est très mystérieux ou mystérieuse. En tout cas, c'est une personne qui peut être assez réservée sur ses sentiments, sur ce qu'elle vit intérieurement. On nous dit également que vous êtes en train d'avancer. Il y a un progrès, il y a quelque chose qui avance de plus en plus pour vous et vous posez de nouvelles intentions, vous demandez de nouvelles énergies, vous attirez à vous des changements importants dans votre vie amoureuse. On peut nous dire aussi que vous allez faire la rencontre d'une personne dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui est assez mystérieux, quelqu'un qui a vraiment peut-être des énergies de réserve aussi, mais on sent que c'est une personne qui a une énergie très puissante, une énergie très forte à laquelle vous vous sentez connecté. Donc il peut y avoir aussi un coup de cœur pour une personne, en tout cas quelqu'un qui vibre avec vos énergies. On nous parle d'une transition, on a aussi l'effondrement et on a le succès. Donc ici, vous allez d'un chemin à un autre chemin, vous prenez une nouvelle direction. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de voyage au niveau sentimental. En tout cas, on a le fait de quitter quelque chose pour aller vers une nouvelle direction. On sent également qu'il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit, pour construire de nouvelles bases. Et vous allez vers le succès. Donc là, vraiment, on a de l'épanouissement, on a des réalisations qui arrivent pour vous. On nous dit aussi que vos souhaits vont pouvoir se réaliser, que vous allez pouvoir accomplir ce qui vous tient à cœur. On nous dit également ici que dans cette transition que vous vivez, il y a cette sensation d'être porté, d'être guidé, d'aller dans une direction, mais de recevoir énormément de messages, énormément de signes par rapport au changement que vous souhaitez mettre en place. Le moi, alors là, c'est aussi un changement intérieur, c'est-à-dire que en vous, vous sentez une transformation, vous sentez des changements et vous êtes appelé à faire bouger les choses. Donc c'est aussi un déclic à l'intérieur de vous qui ressort énormément. On nous dit aussi que vous recevez un message d'amour, un message de réconfort. Ici, il y a une personne qui vous apporte un message de bienveillance, un message de soutien. On peut nous dire aussi que la personne de votre cœur va être plus dans l'ouverture, va aussi pouvoir dévoiler ses sentiments, ce qu'elle ressent par rapport à vous et ça va faire changer les choses, ça va faire bouger une situation et ça va vous permettre de repartir sur des nouvelles bases.
On a ici l'observation, on a aussi le guerrier paisible et on a la découverte. Donc ici, on découvre quelque chose. On a des réponses par rapport à une situation qui était déjà présente et par rapport à ça, on reçoit les informations nécessaires qui nous permettent d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi, les amis, les messages des breloques. On va voir ce que les breloques veulent vous transmettre comme message. Alors, ici au niveau du foyer, on a le signe du bélier qui ressort. Donc, peut-être un signe proche de vous, peut-être aussi dans vos énergies. Vous avez l'énergie du bélier, donc vous êtes déterminé, vous avez envie de faire avancer vos projets. On a aussi I love you forever. Donc ici, il y a un amour pour toujours. Il y a une personne qui vous aime pour toujours, il y a une personne que vous aimez pour toujours. Au niveau d'un voyage, on a ici un petit déplacement. Alors peut-être un voyage qui est à une distance pas très loin de là où vous vivez actuellement. On a aussi des messages, quelque chose que vous allez entendre qui est en lien peut-être avec un autre pays, une autre région. Ça peut aussi concerner un enfant ici. Ça peut nous dire également que vous allez avoir quelque chose qui va vous amener de la joie et du bonheur concernant un enfant. C'est une information que vous allez percevoir, c'est quelque chose que vous allez entendre. Peut-être par le son, par la musique. En tout cas, c'est une information que vous allez recevoir. Au niveau amical, on vous invite à vivre vos rêves. Live your dream. Donc ici, on vous invite vraiment à concrétiser vos souhaits par rapport à une personne avec qui vous êtes proche, un ami, une amie. Au niveau sentimental, nous avons le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau ici nous parle d'inspiration, nous parle aussi de créativité. Donc au niveau amoureux, vous êtes guidé par votre imaginaire. Vous êtes guidé parce que aussi vous avez des nouveaux projets à mettre en place, des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Et on a le cœur aussi qui nous parle d'amour, de passion. On a aussi la clé, donc s'il y a des blocages, vous allez trouver la solution. Vous avez la clé entre vos mains. Et on a ici la fourchette ou la pelle. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va être... Vous allez creuser une information, vous allez essayer de trouver des réponses et vous allez approfondir également les choses. Au niveau de votre moi intérieur, on a la carte, on a la breloque, pardon, j'ai l'habitude des cartes, donc on a la breloque ici de la croix. Donc la croix va nous parler de connexion spirituelle, de connexion à vos guides, de foi, de quelque chose qui vous aide à avancer. On a aussi la licorne. Donc la licorne, c'est vraiment une connexion magique. Donc il y a quelque chose de puissant que vous allez ressentir dans cette journée. On a aussi l'arbre qui va nous parler de stabilité, de bien-être et d'équilibre. Au niveau familial, on a aussi la croix. Donc la croix au niveau familial ici peut nous dire que vous allez vous connecter à votre vie spirituelle par rapport à votre famille. On a aussi l'aile d'ange, donc l'aile d'ange nous parle aussi d'une protection, peut-être aussi une protection de la part d'un membre de votre famille. Au niveau professionnel, on a love qui ressort. Donc ici, ça nous parle d'un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez matérialiser, qui est une passion, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et au niveau financier, il y a peut-être un projet que vous gardez pour le moment à l'intérieur de vous, peut-être un projet secret. Et on a la lettre V, donc victoire ici. Victoire, on dit qu'il y a un succès important qui va pouvoir arriver au niveau de votre vie matérielle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On a le casque qui est encore tombé, donc ici, il y a vraiment quelque chose que vous allez percevoir, quelque chose que vous allez entendre. Alors, on va voir aussi les messages des fées pour vous. Qu'est-ce que les fées veulent vous dire ? Alors, on a le message de la sexualité. Alors, peut-être justement une connexion à votre vie charnelle ici. Quelque chose qui est de plus en plus connecté pour vous par rapport à votre sexualité. On a aussi « Soyez honnête avec vous-même ». Donc ici, les fées vous invitent à vous exprimer tel que vous êtes, à rester dans vos énergies intérieures.
On a aussi prenez de la hauteur. Donc ici, on vous invite vraiment à voir les choses sous un autre angle, à voir également les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour avoir le recul nécessaire. On a aussi lâcher prise. Alors, ça peut être difficile quand justement on est dans une situation d'attente ici. On vous invite à prendre du recul sur ce que vous vivez. Prenez de la hauteur et lâchez prise. Donc là, vraiment, les faits vous invitent à vous laisser guider par les énergies et à ne pas être dans l'attente. Ensuite, nous avons la bonté. Donc là, on a la bonté de cœur, on a le partage. Il y a peut-être aussi pour vous une envie d'offrir votre bienveillance, d'être à l'écoute des personnes qui sont autour de vous. Et nous avons une nouvelle opportunité, reconnaissez vos sentiments profonds. Là, on vous invite, les amis, à être alignés avec vos émotions, avec vos sentiments, parce que ça va vous permettre d'accueillir des nouvelles opportunités dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de prendre le recul nécessaire. Alors, je voulais voir aussi quelques petits mots du jeu des 152 mots pour voir les messages. Hop. Ah, on a l'innocence. Je voulais les mettre à l'envers pour les découvrir ensemble. Donc, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, on a le message de l'innocence. Donc ici, on se connecte à son innocence. On se connecte à sa bonté intérieure. On a aussi la carte assumée. On a éphémère. On a l'intelligence. On a le choix. Et on a la justice. Alors ici, effectivement, on peut nous dire que vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à une situation pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un choix qui est juste, un choix qui est aligné avec votre énergie intérieure. Alors l'innocence est assumée. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a vraiment une connexion profonde à votre être. Il y a une connexion à votre enfant intérieur, aux émotions que vous ressentez en vous. Ça va vous permettre ici de ressentir de l'équilibre. Ça va vous permettre aussi de rétablir une justesse dans ce que vous vivez. On a une situation qui va vous demander ici d'avoir du recul, d'avoir un certain lâcher-prise pour pouvoir prendre la décision qui est alignée avec votre cheminement de vie. Ça peut aussi nous parler d'un choix en lien avec la justice. Il y a peut-être ici une procédure qui est en cours, mais je ressens plutôt des énergies symboliques, dans le sens une certaine justesse, un équilibre que vous pouvez retrouver. Et les amis, je voulais aussi voir un petit message du livre Oracle. Donc là, je vais vous inviter à poser votre question et on va voir quel est le message qui ressort pour vous. Et si vous aimez bien, j'essaierai de le refaire plus souvent, voilà, pour pouvoir vous apporter un petit message. Donc, je vous invite à poser votre question et on va voir ce qui ressort. Alors, ici, on a le message conseil. Concentrez-vous sur vos qualités plutôt que sur vos défauts, sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses, sur ce qui va plutôt que sur ce qui ne va pas, jusqu'à écraser le reste. Contemplez vos qualités, vos joies, vos talents, vos réussites. Vous gagnerez en énergie positive, en optimisme et en apaisement. Donc ici, les amis, on vous invite à rester concentré sur votre projet, sur la question que vous avez et à vous focaliser uniquement sur le positif. Alors, je vais vous inviter à poser une deuxième question, comme ça vous aurez vos messages et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vous laisse le temps de poser votre deuxième question. Et nous avons le message « Utilisez le pouvoir de l'eau ». Donc j'espère que ce message vous parle. Alors l'eau, c'est tout ce qui va représenter la fertilité. L'eau, ça va représenter aussi la fluidité. Donc par rapport à votre question, il y a quelque chose qui va se mettre en place de manière peut-être lente, mais qui va arriver au bout. L'eau peut aussi représenter les émotions. Donc ça peut être en lien avec les sentiments, avec des émotions et des sentiments que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages ont résonné en vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.